je suis ravie de vous retrouver pour la suite de mon album sur le voyage des doudous de Chou-Flower. Alors, il s'est bien étoffé depuis la précédente vidéo. Vous voyez que j'ai changé les anneaux. Bon, là, les anneaux sont beaucoup trop grands, mais c'est en attendant de recevoir d'autres que j'ai commandés. Ils sont trop grands et pas très pratiques d'ailleurs. Alors je vais vous laisser en musique pour voir l'album. Il y aura très peu de voix off sur cette vidéo parce que je suis à nouveau malade. Cette année c'est une catastrophe. Donc soit je mouche ou j'éternue, soit je tousse. Enfin même doublé en voix off c'est compliqué. Donc je vous mettrai quand même des petits éléments d'incrustation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis à la fin quand même de la vidéo, enfin en deuxième partie de vidéo, vous avez un petit tuto. Je vous montre comment je travaille sur j'ai pas fait dans cet album, il n'y a pas que des pages à l'aquarelle, vous allez voir. Donc je vous montre un petit peu comment je travaille certaines de ces pages. Et puis je vous retrouve quand même à la fin.
là encore, grâce au crayon de couleur, ça me permet d'ajouter des nuances, en particulier des ombres. N'oubliez pas que les ombres et les zones de clair, c'est ce qui va apporter de la vie à votre création. Donc voilà la création finale. Donc vous voyez, les Neocolor 2 sont des craies grasses aquarella, mais on peut les utiliser soit en les aquarellant, soit comme une craie grasse. Donc là je viens rajouter un peu de lumière, mais de façon très légère sur la montagne parce que je l'ai trouvé trop sombre. Et puis je vais en mettre un petit peu aussi sur la marmotte. Vous voyez que j'ai fait une mise en page assez complexe et finalement qui éclipse un petit peu ma marmotte alors que c'était mon point d'attraction. Donc étant donné que ma partie gauche qui est la feuille blanche est collée à la feuille de la marmotte avec du scotch, il est possible que la prochaine fois que je vous montre l'album, j'ai modifié un petit peu toute cette mise en scène, je ne sais pas encore. Donc elle va rejoindre cette partie en tout cas de l'album. Alors vous voyez, c'est un travail assez facile sur du papier. L'essentiel c'est de préparer votre support. Moi j'applique mon gesso. Alors il existe différentes sortes de gesso. Ça c'est un gesso blanc, vous en avez de l'incolore, vous en avez du noir aussi. Moi je l'applique de préférence au couteau parce que ça va donner un aspect particulier qui va créer aussi du relief et de la dynamique dans, comment dire, dans votre scène, mais vous pouvez très bien le faire au pinceau ou au rouleau si vous voulez moins d'effets. Il faut juste savoir qu'on peut travailler sur un support comme le gesso avec un médium aquarellable. Donc l'aquarelle c'est aussi faisable, mais vous n'obtiendrez pas le même effet que sur un vrai papier, soit en cellulose, soit en 100% coton. C'est encore autre chose et c'est à tester pour s'amuser. J'ai utilisé les Neocolor 2, d'ailleurs depuis je m'en suis acheté d'autres parce que pour étoffer ma gamme de couleurs. Mais je pense qu'avec d'autres crayons aquarellables, j'ai envie d'essayer la prochaine fois avec les Inktense parce qu'ils sont quand même assez vifs et couvrants. De voir ce que ça donne également comme effet. Et puis, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce voyage des doudous vous plaît toujours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de la Fée du Scrap pour ne rien manquer de ce périple. De mettre un petit pouce en l'air également si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt avec la suite de ces aventures et comme souvent, une petite astuce ou un petit tuto qui accompagne le tout. Je vous remercie d'avoir regardé. À bientôt.